Allez, c'est parti, on joue un 1900 ici sur D4, on va jouer cavalier F6, développe les pièces, on contrôle E4, un fou F4, système de Londres. Eh bien, on va essayer de le surprendre avec C5, un coup que j'aime beaucoup, on attaque ici le pion central D4, et l'idée c'est de sortir cette dame en B6 pour venir harceler ce pion B2 qui est vachement faible depuis que le fou est parti ici en F4. On va voir si ici il connaît la théorie. Il me semble qu'il faut ici jouer KE C3 et sacrifier le pion B2, mais est-ce qu'il le sait? J'en suis pas sûr. Et oui, il joue ici B3, et c'est peut-être déjà le début des problèmes, je suis pas sûr à 100%. Est-ce que je prends tout de suite ou pas? Non, on va peut-être d'abord jouer KE C6 pour développer les pièces. En fait, jouer B3, souvent il peut y avoir des petits soucis sur cette diagonale ici, et ça peut poser problème, hein, avec un fou qui débarque en B4. Ah, et ici il joue D prend C5. Bah déjà, c'est déjà une petite concession, je reprends, je suis assez content parce que, bah, pour un joueur de système de Londres, ça ressemble pas vraiment à un système de Londres. Bon, je suis content, j'aime beaucoup cette ligne, hein, C5, Dame B6, souvent ça fait un carnage, et ça surprend les joueurs de système de Londres. Il a totalement perdu le centre. C'est pour cela que Dprend C5 c'était pas forcément un très bon coup, parce que il n'a plus de pion central, et du coup ça me permet de venir facilement installer mon pion en E5, ce qui n'aurait pas été possible auparavant parce qu'il y avait un pion en D4 qui contrôlait la case E5. Et là vous voyez j'ai deux pions dans le carré magique, lui 0, il manque énormément d'espace. Alors comment on va continuer ici le développement de mes pièces? On va peut-être se faire un petit coup ici de fou E7 tranquillement pour développer les pièces, mettre le roi en sécurité avec petit roc. Et ensuite, peut-être juste sortir le fou, mettre les tours au centre, quelque chose de très classique, je pense. Là, vous voyez, le problème, c'est que comme il n'a pas de pion au centre, il n'a pas beaucoup de cases à sa disposition pour placer ses pièces. Ok, donc cavalier D2, bon, logique, il développe les pièces. Nous, on va faire petit roc pour mettre le roi à l'abri. Ok, cavalier E2. Alors là, il y a peut-être un petit souci tactique. Regardez-moi ce fou D3. Hein, il n'a pas beaucoup de cases où aller, notamment à cause de cavalier E2. Peut-être qu'il y a E4 et tout d'un coup, le fou manque de cases. Aïe aïe aïe. Donc c'est aussi pour cela qu'en général, on n'échange pas les pions centraux contre des pions de l'aile comme il l'a fait avec des prends C5. C'est parce qu'après, on n'a plus le centre, on manque d'espace. Et quand on manque d'espace, qu'est-ce qui se passe très souvent? Eh ben nos pièces, elle manque de cases où aller, et c'est pas étonnant qu'après on se retrouve comme ça avec des pièces enfermées. Ok, il joue ici B4, intéressant, c'est de la défense active, hein, il défend pas son fou, mais il contre-attaque sur ma dame. Alors peut-être le souci c'est que j'ai simplement peut-être cavalier prend B4 je pense, je gagne un pion, et je maintiens toujours la menace ici sur le fou qui est attaqué. Ok, KI B3 bien joué. Bon, on sent que c'est un 1900 quand même parce qu'il maîtrise vraiment bien la défense active. Donc, encore une fois, il défend pas le fou parce qu'il attaque madame. Donc je dois sauver d'abord madame. Je vais la placer ici en B6. Hop, voilà, comme ça. Je contrôle toujours la case B5, ce qui est assez important parce que je veux empêcher ce fou de pouvoir se sauver en B5. Et je maintiens toujours l'attaque sur ce fou qui manque de cases. Alors il peut toujours continuer un peu la défense active, par exemple, vous voyez A3 pour attaquer mon cavalier, mais j'ai l'impression qu'après qu'il y a C6, je rentre à la maison. Ouais, c'est ce qu'il fait. Bon, on aura bien épuisé ce thème de la défense active, donc encore une fois, remarquez, là je peux manger le fou, hein, parce que s'il mange le cavalier, je mange aussi le cavalier E2, et finalement j'ai gagné une pièce dans l'histoire. Peut-être jouer ça d'ailleurs, hein. Ouais, je pense que je vais jouer ça. Ouais. Ça c'est important, hein. Défense active, ça fonctionne uniquement si lorsqu'il mange et que vous mangez l'autre pièce, lui ne peut plus remanger d'autres pièces. Et là malheureusement du coup ça fonctionnait pas, ok il reprend finalement. Et comment on va continuer ici? Alors j'ai le cavalier qui est attaqué, je pense qu'on va peut-être simplement le remettre ici en C6, pas de souci. Ensuite, petit développement de pièces.
Hmm, mettre les tours comme ça sur la colonne ouverte. Ok, tour B1 c'est pas mal, hein. Il crée comme ça ce signal faible par rapport à ma dame, ce vis-à-vis qui peut des fois poser problème. Hmm, je pense que ici, on va peut-être tout simplement manger le pion en A3 qui m'a l'air gratuit, hein. Oui, un petit coup de fou pour A3, hop. Ok, petit roc, il met le roi en sécurité. On va ici. J'aime pas trop ce vis-à-vis qui me dérange un petit peu. En même temps, j'ai pas trop 36 000 façons de parer tout ça. Peut-être qu'on va jouer A5. Ouais, on va jouer A5, je pense. Parce que mine de rien, j'ai un pion passé quand même, colonne A. Donc on va essayer de le pousser petit à petit et peut-être qu'il va aller au bout et être promu en dame. Ok, cavalier BD4, très bien. Il libère le vis-à-vis, maintenant il attaque ma dame. Et je vais venir tranquillement placer mon fou en B4. C'est aussi pour ça, à vrai dire, que j'ai joué à 5, pour pouvoir avoir vous voyez, ce joli tandem pion-fou, qui fait que ça bloque vachement bien l'activité ici de la tour B1 sur la colonne B. Et après, vous me connaissez, hein, je vois que j'ai une pièce de plus, moi je vais tout échanger là, et rentrer dans la petite finale qui gagne sans effort. Bah oui, hein, il faut jouer professionnel, hein. Euh, on va quand même pas garder les pièces pour garder de la complexité, hein. Si j'échange tout, à la fin, je resterai dans une finale où j'ai juste une pièce de plus, et ça c'est super simple à gagner, hein. Même si en face c'est Magnus Carlsen, je la gagnerai. Si c'est juste une pièce de plus nette en finale. Donc, mon plan prochain, c'est cavalier prend D4. Ok, dame B3, il développe la dame, logique. Ah, remarque, peut-être qu'on peut créer une tension supplémentaire, fou G4. Je développe le fou, j'attaque là et j'attaque là en même temps. Peut-être que c'est pas mal ça aussi. Vous voyez, ça crée un peu de tension. Et puis comme ça lie mes tours. La colonne C étant une colonne ouverte, ça peut être aussi intéressant ensuite pour placer une tour en C8. Ok, joue F3. Logique. On va peut-être replacer le fou ici en E6. Ouais, en E6, je suis... Est-ce qu'en E6? Oui, en E6, allez. Non, pas en E6. Peut-être en D7. Alors pourquoi... je suis pas sûr, je sais pas trop. Allez, en E6, on va le mettre en E6. Voilà, je trouve qu'il est pas mal ici parce qu'il est défendu par le pion, il défend aussi le pion D5, ça consolide un peu tout. Je trouve que c'est pas mal. Et peut-être... Ah, il prend... alors attention ici au thème du coup intermédiaire, c'est souvent une erreur qui est commise. Et là c'est le cas, je pense que surprise, il s'est dit que j'allais reprendre, mais j'ai un coup intermédiaire. Il faut jamais oublier que si je fais échec, hein, ça vient un peu suspendre le temps, hein. Si je fais dame prend E3, il n'a pas le temps de sauver son cavalier parce qu'il est en échec. Et après, du coup, j'aurai tranquillement le temps de récupérer ce cavalier, hein. Dame prend E3, ça gagne ici. Enfin, ça fonctionne, j'ai l'impression ici. Dame prend E3. Échec. Attention, hein, à ces petits échecs intermédiaires. Et maintenant, je récupère avec la dame. Donc dans l'histoire, ce petit échec intermédiaire m'aura permis de gagner un pion. Bon, là on est vraiment bien, on attaque ici le cavalier E2. Alors, ok, cavalier F4, logique, il attaque la dame. On va ici jouer dame F5, hop, pour attaquer le cavalier. Alors, ça a l'air facile comme ça de battre un 1900, mais je pense qu'il y a... Alors peut-être que je m'enflamme un peu parce que j'ai pas encore gagné. On va mettre tout simplement la tour sur la colonne ouverte ici. Mais il y a plusieurs ingrédients qui ont fait que ça s'est mal passé pour lui, son système de Londres. Il connaissait pas la ligne avec C5 dame B6, ça l'a surpris. Il a très vite mal réagi. Ensuite, une grosse erreur stratégique d'éperon C5. Et en fait, de fil en aiguille, bah, il avait une mauvaise situation stratégique et forcément, à un moment, ça a généré une tactique avec le fou D3 qui manquait de cases. Tactiquement, quand même, pour un 1900, ça, tour 20, c'est quand même une grosse erreur, hein, parce que c'est attaqué par le fou, on va manger. Faudrait juste que je fasse un petit peu attention, parce que du coup, le fou n'est plus en B4, donc il attaque aussi le pion B7. Donc ça, c'est quelque chose que je vais devoir surveiller. Ah, il mange, mais encore une fois, il oublie un petit peu ce thème du coup intermédiaire, hein. Fou prend F2, échec. Donc il n'a pas le temps de manger le cavalier parce que je mange ici en F2. Ok, il joue roi prend F2. Et on va essayer de s'infiltrer là pour faire une attaque décisive.
Je vois que j'ai aussi ça qui est attaqué. Ok, intéressant. Mais je vois que je peux gagner ici la tour B. Regardez-moi ça. Ce petit alignement de pièces sur la colonne B. Ici, il me semble que j'ai tour B8. La dame est attaquée, elle doit bouger. Et après, je remporte la tour en B1. Donc, vous voyez ici, il y avait clairement un petit signal faible. Ces deux pièces alignées sur la même colonne. On en profite tout simplement pour placer l'enfilade. Ok. Bon, après, vous connaissez, là, du coup, il a plus de pièces lourdes, donc en fait, il a beaucoup de mal à défendre sa première et seconde rangée. En plus, son roc est un petit peu déstructuré, dans le sens où il a poussé G3 et F3. Donc, son roi est vraiment sous le coup, là, de pas mal d'attaques de tours, première, seconde rangée. Je pense que c'est comme ça qu'on va lui faire un petit échec et mat. Bien sûr, il fallait vérifier, attention, qu'il n'y avait pas dame prend E8, qui aurait fait un petit mat du couloir un peu désagréable, mais ça va parce que vous voyez le cavalier défend la tour. Bon, bah ici on va tout simplement générer un petit signal faible, hop, le vis-à-vis, le clouage, et on remporte après le cavalier E2. Ok, et on y va, tour prend E2, comme ça, ok, échec. Ah, là, ça va faire l'échec et mat. Ça va. Ah, tour G2, je pense qu'il va aller en H4, peut-être. Ou en H3. Si. Bah, peu importe ce qu'il fait, je peux. Ah, j'ai quand même ça qui est magnifique. Regardez-moi ça. Tour prend G4. Si F prend G4, dame prend G4. Échec et mat. Super. Bah voilà, on est super. Et puis, on va peut-être jouer un autre adversaire. Ça s'est bien passé. Ok, encore un 1900. On joue ici un adversaire qui s'appelle Sugiono. Waouh, F4, c'est la bird. Waouh. Surprenant, on va jouer du coup D5, ok. Pour prendre le centre, tout simplement. Et on va voir s'il connaît la théorie de la bird ou s'il le joue un petit peu n'importe comment. Ok, on va jouer C5 encore une fois pour pousser davantage de pions vers le centre. Il joue G3. Oh, ok. Donc là, on se dirige plutôt vers une hollandaise. Vous savez, l'hollandaise c'est F5 avec les noirs et vous pouvez aussi du coup bien sûr le jouer avec les blancs, vous avez juste une hollandaise avec un temps de plus. Donc on joue ici K C6, on développe les pièces. Il va jouer fou G2, développe le four Fianchetto, petit roc, et à terme D3 pour préparer la poussée E4 j'imagine, pour prendre le centre. Alors, on va ici jouer G6 pour aussi développer mon fou sur la grande diagonale en Fianchetto. Ok. Et après, on va voir plus tard comment on développe le G8. Vous allez voir que ça va avoir son importance. Et c'est pour cela que je fais exprès là de ne pas le développer tout de suite, mon cavalier G8. Parce que je veux me garder cette flexibilité de est-ce que je le développe en F6 ou en H6. En fait, le problème quand on le développe en F6, c'est que du coup, les blancs ont souvent un bon contrôle de la case E5, parce qu'après, je peux pas facilement chasser le cavalier qui vient en E5. Donc là, un peu exceptionnellement, je vais développer mon cavalier au bord de l'échiquier. Il a l'air un peu passif, mais mine de rien, il pourra quand même facilement revenir sur ces cases-là pour viser après le trou qu'il y a en E3. Et maintenant, petit roc. Vous voyez ? L'avantage, c'est que quand il joue les cavaliers E5, je peux quand même souvent le chasser avec F6. L'autre avantage aussi, c'est que en n'ayant pas de cavalier en F6, je peux me garder le F6 pour ensuite peut-être soutenir une poussée E5. Ok, il joue ici E4, intéressant. Alors, comment on va continuer ? Pas facile, je vais jouer D4, je pense, pour prendre davantage d'espace. Et du coup, vous voyez, je sécurise un petit peu cette case E3, peut-être après un cavalier G4, un cavalier E3, pour venir s'installer comme ça chez l'adversaire, ça peut être pas mal. Il y aurait fourchette en plus. Ok, K et B5, intéressant. Peut-être qu'il veut se replacer en A3 pour avoir la case C4. Mais je vais du coup... Parce qu'en fait, vous voyez, pour avoir le cavalier en C4 qui soit stable, il faut que ce soit soutenu par la poussée A4, parce que ça m'empêcherait B5 pour chasser le cavalier C4. Du coup, là, je pense que ça menace plus ou moins, en fait, c'est de jouer A4, et ensuite cavalier A3, cavalier C4. Donc c'est pour ça que je vais jouer A6, pour le forcer à jouer cavalier A3 tout de suite, et comme ça, le pion en A2 est bloqué par le cavalier, il ne pourra pas jouer A4.
Et du coup, après cavalier A3, je joue B5. Et là, vous voyez, du coup, son cavalier ne peut jamais venir en C4, parce que j'ai joué B5 avant qu'il ne joue A4. Et du coup, le cavalier est vraiment hors jeu, je trouve, là, en A3. Ouais, donc je pense que mon cavalier B5 c'était plutôt une erreur. Je pense qu'il aurait dû revenir en E2. Et je suis aussi assez content parce que, mine de rien, ça me permet aussi de développer mon fou sur la grande diagonale. Donc fou B7. Et il vient du coup challenger un petit peu le fou G2 de l'hollandaise. Ok, il joue E5. Moi, je pense que j'ai une très très bonne position ici. Donc j'ai vraiment ce cavalier qui peut se développer. Ok. Il joue cavalier G5 intéressant et il ouvre la diagonale pour son fou. Alors comment on pourrait continuer ici? Il veut peut-être venir en E4 et attaquer ma faiblesse C5. Ce pion n'est pas défendu par un autre pion. Intéressant. On va peut-être jouer Dame D7, du coup. Ah mais remarque, Dame D7, il jouerait cavalier E4 et attaque le pion C5, que j'ai du mal à défendre. Donc c'est peut-être pour ça que je vais développer ma dame en B6. Comme ça, en prévision de cavalier E4, le pion C5 sera déjà défendu. Mon but aussi, c'est de défendre le fou B7 pour ensuite pouvoir peut-être libérer mon cavalier. Qui serait du coup... et j'aurais le fou B7 qui ne serait plus attaqué du coup par le fou G2. Qui joue ici E6, intéressant. Il menace ici F7. Je pense que je vais jouer F6 parce que je considère que son pion E6 est faible et que je pourrais le manger gratuitement plus tard. C'est pour ça que je veux pas l'échanger. Je veux qu'il reste sur l'échiquier parce que je veux le manger gratuitement. Je pense que ce pion E6 est trop avancé dans mon camp et qu'il aura du mal à s'y accrocher. Ok, il joue cavalier E4, donc là je vais déployer mon plan avec cavalier B4. C'est quoi l'idée? C'est de libérer la diagonale du fou B7, qui devient du coup beaucoup plus actif. En même temps, vous vous rappelez de cette fameuse case E3? Eh bien, ici, en combinaison avec ce cavalier qui va venir en D5 et aussi soutenir la case E3, il y a vraiment moyen que je vienne installer mes deux cavaliers en E3, ce qui sera particulièrement désagréable pour lui, parce que j'aurai vraiment une pièce très très forte dans son camp et qui va attaquer toutes ses pièces. Et remarquez ce qui se passe. Maintenant la dame B6 attaque le pion E6, qu'il a un mal fou à défendre. Et donc c'est justement ce que je disais par rapport à ce pion E6, que je considère faible, et donc c'est pour ça que je ne l'ai pas échangé. Je pense qu'en fait je pouvais le manger gratuitement, ce pion. Ok, il joue dame F3, c'est surprenant parce qu'il se met dans le viseur de mon fou, mais en même temps il menace une découverte maintenant. Il menace cavalier prend F6 échec, et ensuite il mangerait le fou en B7. Intéressant ce qu'il vient de faire. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être tour B8 du coup. Comme ça je viens défendre le fou B7, et donc sa tactique cavalier prend F6, dame prend B7 ne fonctionne plus. Maintenant pour le coup il y a vraiment un clouage, et je menace F5, qui remporterait le cavalier E4. C'était intéressant ce qu'il a fait, mais finalement, ça se retourne un peu contre lui, j'ai l'impression. Sa dame est finalement dans le viseur de mon fou, et il y a F5 qui arrive. Il a pas mal de soucis ici. Toujours le pion E6 qui est faible. Ok, il joue fou D2. Mais il n'y a pas F5 ici par hasard? Aïe aïe aïe, je crois qu'il y a F5. Ouais, il perd une pièce, non? Si je ne m'abuse. Ok. Bon, vous voyez, c'est intéressant parce que finalement, depuis le début de la partie, il n'y a pas tellement eu de tactique, il n'y a pas tellement eu de beaucoup de calculs. C'est surtout une combinaison d'erreurs stratégiques ici qu'a commise mon adversaire. Cavalier B5, cavalier A3 a totalement mis hors jeu son cavalier. Ensuite, la poussée E6 finalement a plutôt généré un pion faible qu'autre chose. Enfin, il a mal placé sa dame, qui est sous le coup d'un vis-à-vis, qui finalement génère un thème tactique de clouage. Ok, prochain coup, on va manger le cavalier, je pense, parce que s'il bouge, il le perd quand même, sa dame, c'est un peu dommage. Ensuite, ça, s'il mange en B4, il n'y a jamais de souci, parce que je récupère du pion,
Ça attaque le cavalier à 3. Ça ouvre la colonne C en plus. Donc je pourrais après viser le pion C2. À terme, j'envisage aussi de récupérer le pion E6. Et toujours bien sûr ce cavalier H6 que je n'oublie pas. Hein. Il est peut-être un peu triste, mais je ne l'oublie pas. Il aura toujours des perspectives, je pense quand même, pour se redéployer sur la case E3. Donc là, on est pas mal du tout. Hein. Je comprends qu'il réfléchisse parce que on sait vraiment pas trop quoi faire à sa place. Ok, il joue dame E2 pour s'enlever du vis-à-vis, donc là, il faut absolument manger ce cavalier avant qu'il ne s'échappe. C'est pas mal dame E2 quand même, c'est un bon coup. Hein. Parce que ça lui permet de récupérer peut-être d'une pièce en E4, gardant ainsi finalement la colonne E relativement ouverte, et il pourra peut-être venir après soutenir le pion E6 qui est très fragile avec une tour en E1, c'est pas mal. Puis de manière générale, c'était quand même assez important de s'enlever du viseur du fou B7 pour sa dame. Ah tiens, il joue autre chose, il joue D prend E4, ce qui me surprend un peu parce que du coup il n'y a plus personne qui défend ici le pion E6, j'ai l'impression qu'il peut être mangé gratuitement ce pion, et c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Ok, dame prend E6. Ok, il y a ce cavalier H6 hein, pour lequel je dois trouver une issue, il n'est pas très bien placé. Peut-être cavalier F7 qui a D6 pour le centraliser à nouveau. Hein. C'est juste ça, parce que finalement un cavalier, vous savez, au bord, hein, il contrôle que 4 cases, alors qu'au centre, il va contrôler 8 cases. Donc c'est juste un redéploiement pour augmenter son activité. Il joue F5. Attention à la tactique ici. Hein. Il oublie pas mal de thèmes tactiques. Hein. Ici, il y a un vis-à-vis entre madame et sa dame. Le pion E4 du coup est cloué. Il ne défend pas réellement le pion F5. Et du coup, il y a cavalier prend F5 ici, j'ai l'impression. C'est ça, non? Ouais, cavalier prend F5. Parce que si E prend F5, dame prend E2. Il perd la dame. Ah, il a fait pas mal d'erreurs tactiques quand même. Hein. Ok. Bon, là, on est vraiment bien. En plus, le seul atout qu'il avait dans la position, c'est-à-dire vraiment son joli centre de pion, le pion E4 et le pion F4, finalement, ils ont disparu. Ah, ça, j'applaudis. Ça, c'est pas mal du tout. Ouais, ça, c'est pas mal du tout, hein. Très très joli, parce que finalement, si je bouge le cavalier, je perds ma dame. Et il menace, là, très clairement, de manger au prochain coup le cavalier. Mais je vais le piéger, j'ai pas dit mon dernier mot. Je vais jouer dame C6. L'idée étant qu'en fait, il peut pas manger le cavalier parce qu'il y aurait dame prend G2 chez Gamat. Donc finalement, je m'enlève du clouage, et au prochain coup, je vais potentiellement sauver mon cavalier. Bon, j'avoue que j'avais pas vu dame G4, mais je m'en sors bien finalement. Ok. Bon, peut-être un petit coup de cavalier E3 pour échanger des pièces. Encore une fois, vous connaissez la stratégie gagnante, hein, on échange toutes les pièces. Oui, 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 là il commence à m'embrouiller, là il veut doubler, créer une pression. J'aime pas du tout les ennuis qui me cherchent. On va tout échanger. Ah, son idée aussi c'est de défendre le fou G2. Comme ça il menace éventuellement de prendre le cavalier. Très intéressant. Ok, on va ici jouer cavalier E3 parce que j'ai envie d'échanger des pièces, j'ai envie de soulager un petit peu cette position qui est complexe, il y a beaucoup de pièces sur l'échiquier, alors que j'ai du matériel en plus, donc tout simplement on échange tout pour rentrer dans une petite finale qui gagne facilement. Cavalier E3, j'attaque la dame G4. Ok, il prend, je prends, j'attaque aussi ici la tour F2. Ok, il prend, je prends. Et voilà, déjà là, vous sentez la bouffée d'air frais. Hein. J'ai vraiment simplifié la position, elle est beaucoup plus simple à jouer maintenant parce que j'ai enlevé pas mal de force de frappe. Et finalement, bah, au lieu d'être à 11 contre 10, bah, on est à 6 contre 5, et puis on sera à 3 contre 2, et puis on sera à 2 contre 1, et puis on sera à 1 contre 0. Et quand c'est à 1 contre 0, c'est très facile de gagner. Ok. Il joue C3, intéressant. Nous allons ici redéployer ce cavalier en D3, et puis le rapprocher un petit peu de cette zone de combat au niveau de l'aile roi pour éventuellement mater ce petit roi blanc. Dame E2. Ok, Dame E2, intéressant. C4, peut-être, non pour. Il m'embête un petit peu avec cette double attaque sur le cavalier et le pion, mais on va quand même jouer C4, je pense, pour défendre le cavalier. Bon, c'est intéressant de noter quand même que l'erreur stratégique qu'il a commis au tout début,
finalement a un impact sur 10-15 coups. Le cavalier A3 qui est toujours hors jeu ici. Ok, dame prend E3, bien joué. Et là, comment on va continuer? Peut-être tour F2. J'aime bien tour F2 parce que la tour empêche cavalier C2. Ça va empêcher le redéploiement du cavalier. Donc ça garde le cavalier A3 inactif. Et je commence à créer une pression sur le fou G2. Et comme vous savez, j'ai cette batterie là, ça peut devenir très dangereux pour lui. Ok. Puis de manière générale, je m'infiltre quand même chez mon adversaire. Ok, il joue tour F1. Intéressant. Bah, je pense que je vais tout échanger. Hein. J'ai pas vraiment de raison de chercher la complexité. Encore une fois, je vous ai dit la stratégie. Hein. La stratégie gagnante de on échange tout. Et on est professionnel. Ok, roi prend F1. Alors comment on va gagner cette position? Bon, franchement, le coup le plus professionnel, c'est dame C5 pour échanger les dames. Je pense que j'ai envie de le jouer quand même. Hein. Ok, c'est le coup le plus professionnel, dame C5. On échange les dames. Parce que la finale avec une pièce de plus est juste totalement gagnante. Alors, c'est peut-être pas les échecs flamboyants, mais c'est les échecs, je suis désolé, c'est les échecs qui maximisent les probabilités de gagner. Et là, il n'y a même plus à réfléchir. Hein. On a une pièce de plus, on mange tout ce qui bouge, on va aussi échanger ce fou, tiens. En plus, j'attaque lui et lui, donc il peut vraiment pas éviter les échanges. Et voilà, là ça se joue les yeux fermés ici maintenant. Hein. Ok, on va revenir ici. Et commencer à attaquer la faiblesse B2. Ce qui est bien aussi, c'est que quand je vais attaquer B2, avec le cavalier, il pourra pas trop bouger parce qu'il y aura le pion C3 qui va tomber. Ok, il joue cavalier B4, intéressant. On va ici peut-être activer le roi tranquillement, roi F7. Bah, je peux pas jouer cavalier 4 tout de suite parce qu'en fait j'ai le pion A6 qui est en l'air. Ok, il joue ici cavalier C6. On va peut-être se faire un petit coup de fou F6. Non, parce qu'il y a KD 8. On va se faire un petit coup de E5, je pense. Ouais, un petit coup de E5. En fait, j'aimerais bien un petit peu enfermer ce cavalier. Parce que je suis en train un petit peu de commencer à faire roi E7. Il doit revenir en C6. Roi D6. Roi D6 ou roi D... Ah, j'hésite. Roi D7, je pense. Vous voyez, je commence à l'enfermer là. C'est vraiment un thème qui est très 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 important, ça, en finale. Ça arrive très souvent, et là, vous voyez, le cavalier, quasiment plus de cases. C'est pour ça qu'il rentre à la maison. Il a pris peur, on va jouer roi D6. Pour empêcher qu'il se redéploie en D5. Il joue H4. On va jouer H5, peut-être. Bon, je sais pas, on va peut-être jouer juste... On va pas se casser la tête, on va jouer fou H6 pour fou C1 et manger le pion B2. Voilà. Bon, ce qui est vachement bien, vous voyez, quand on joue comme ça juste une finale avec un point de plus, c'est que... Bah, en fait, il y a zéro calcul, hein, il y a juste à bouger les pièces, faire parler, en fait, la pièce de plus que l'on a. Et c'est un peu ce que je suis en train de faire là. Donc voilà, maintenant le pion B2 va tomber, j'imagine. Ok, il joue B3. On va prendre et essayer de se créer ce fameux pion passé éloigné, A5. Vous voyez, puis A4. Et création du pion passé A. Qui va aller peut-être en A3, en A2 et en A1 et faire dame. Ok, ah là, il me connaît pas lui. Hein. Il veut échanger les pièces, on échange les pièces. Hein. Et maintenant on se crée le pion passé éloigné. Voilà comment gagner vraiment en laissant zéro contre-jeu à votre adversaire. C'est très très important. Et c'est super important pour progresser de vraiment chercher à toujours garder le contrôle absolu de la position. Et c'est ce qui se passe ici. Alors là, le problème, c'est qu'il veut arrêter ce pion passé là, mais du coup, il y en a un autre qui débarque en E. Et ça peut très vite lui poser problème. Hop, on va pousser lui. Du coup, s'il vient arrêter lui, maintenant c'est lui que je pousse. C'est souvent le problème quand un roi doit arrêter deux pions passés éloignés. Ok, on va manger, c'est gratuit. Je pense qu'il joue le pat.
Mais moi, le pat, je connais, je suis désolé. Sugiano. Hop, on va faire une petite dame. Ah, je lui ai laissé quand même le fou, j'étais sympa. On va faire même 2 dames, allez, on va faire 2 dames. Il veut s'y cacher là pour essayer de faire le pat. C'est mignon. Allez, on fait 2 dames. Vous voyez, il cherche le pat, c'est trop mignon. Ok, bon, il faut pas que je parle trop parce que peut-être qu'il va me... Ok, c'est échec et mat comme ça. Ok, super, bon, bien joué. Voilà, 2 petites parties. Si vous voulez d'autres conseils pour progresser aux échecs, vous savez, j'ai ma newsletter, les conseils du samedi. Chaque samedi, un conseil pour progresser aux échecs, c'est gratuit. Le lien est dans la description. Et puis sinon, vous savez, j'ai aussi un club d'échecs. Le lien est aussi dans la description. Merci à tous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.